Sujet important, la mobilité comme porte d'accès à l'emploi. Ils ont fait une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas. Les femmes qui affichent un permis moto sont discriminées. Elles n'obtiennent que très peu d'entretien d'embauche. Les patrons se méfieraient des caractères trop affirmés. Julien Pelletier, Mathieu Drejoux. Hommes ou femmes, sous le casque, les motards roulent incognito. Dans le monde du travail, en revanche, une candidate qui possède le permis A aurait moins de chances de trouver un emploi. C'est pas très malin, enfin, on voit pas ce que ça peut signifier de façon particulière, quoi. Complètement invraisemblable même pour la gérante de ce magasin spécialisé. C'est triste et bon, je sais pas quoi dire, j'ai rien à répondre à ça. C'est juste des gens qui sont peut-être encore bien loin de notre époque. Cette chercheuse a répondu à 300 annonces de niveau Bac+5 en Île-de-France. À chaque fois, elle a envoyé plusieurs CV fictifs avec une seule différence, le permis moto. Les candidates en transport en commun ont 12% de réponses favorables, les titulaires du permis moto seulement 7%, alors que pour les hommes, ce critère ne joue quasiment pas. C'est une caractéristique qui peut apparaître comme étant relativement masculine quand on voit un signal d'indépendance, d'autonomie, voire d'un caractère peut-être bien trempé de cette candidate. Et finalement, on s'éloigne un petit peu de la norme qui peut éventuellement y avoir dans la tête d'un recruteur. Dans ce cabinet de recrutement, aucun stéréotype. Ici, on s'intéresse bien sûr à la personnalité des candidats, mais pas à leur permis. Si la fille, elle vient, qu'elle est très masculine et qu'on la recrute pour un poste dans l'univers du luxe ou dans un univers plus féminin, on peut éventuellement se poser la question, mais c'est pas le fait qu'elle soit motorisée, c'est plutôt l'attitude qu'elle va avoir. Donc pour moi, ce n'est pas un élément. Dans certains secteurs, la moto serait même un avantage, synonyme de dynamisme et de ponctualité. Quant à l'apparence, aucun doute, la moto est bel et bien du genre féminin.